Bonjour tout le monde, bon vendredi soir. C'est enfin la fin de semaine. Ça va faire du bien ça. Bon, ma petite vidéo là, c'est vraiment là pour revenir un peu sur mon opinion de Antigravity 2.0. Donc ça va être une vidéo un peu bashing là. En réalité là, c'est que Google, pour simplifier là, moi j'ai ça les détails à n'en plus finir là, mais Google ils ont changé leur mode de facturation. Ok, ça veut dire que si tu as un abonnement Google AI Pro, ben avant là, je sais pas si vous ressentez un peu la même chose que moi, là, mais en gros, là, tu pouvais utiliser le modèle Pro, puis quand tu avais épuisé tous tes crédits, ben là, tu pouvais genre tomber sur le modèle Flash, puis là, ça devenait presque illimité. En tout cas, moi, j'ai jamais vu la limite du modèle Flash, là. Puis maintenant, là, après le déploiement de l'antigravité 2.0, ben finalement, ils ont changé leur système, là. Ça veut dire que t'as plus un réservoir là, distinct là, entre le modèle Pro et le modèle Flash. C'est rendu le même réservoir. Puis je vais te le dire en. Tu sais, c'est pas du langage technique là, que je vais utiliser. Là, c'est vraiment mon utilisation, mes impressions. Puis en réalité, là, c'est simple. Le modèle Flash, là, même si le prix est beaucoup moins élevé par million de jetons là, que le modèle Pro, là, il peut déclencher tellement de sous-processus. Puis tu sais, d'opérations une à la suite de l'autre qu'au final, là, je te dis, là, mes crédits n'ont jamais descendu aussi rapidement que ça. OK? Conclusion, si tu fais quelque chose de moindrement euh, complexe, là, ben je te garantis que 20 minutes plus tard, tu n'as plus de crédit. Donc, finalement, c'est un vrai jour sombre, c'est une vraie semaine sombre pour le vibe coding, selon moi. Puis là, je parle vraiment selon mon expérience. J'ai pas fait des recherches approfondies pour en arriver à cette conclusion-là. Puis là, c'est ça. On voit ma petite miniature. Je la trouve vraiment nice. Je l'ai dessinée moi-même avec un stylo bille de marque Bic. Non, c'est pas vrai. Pas de cachette, là. On s'entend que c'est pas moi qui ai fait, là. C'est ChatGPT, je trouve qu'il est vraiment cool. Mais je pense que j'ai jamais vu quelqu'un avoir une barbe aussi bizarre que lui. Puis elle a clairement quelque chose qui marche pas avec son œil, là. T'sais, on dirait un des personnages de Orange Mécanique, là, tu sais, du réalisateur Stanley Kubrick. Mais globalement, l'idée est là, hein, c'est que nous autres, on est ici, là, petits développeurs indépendants, puis on essaie de rentrer dans le monde des grands, puis Google essaie de nous empêcher de rentrer dans la place, tu sais. Là, avec le menu ici, là, c'est un buffet à volonté pour eux autres là, qui sont capables de se payer ça. Ben, c'est ça, je voulais vous montrer ma miniature parce que des fois, je les utilise vraiment juste pour mes vidéos, puis je trouve ça dommage. J'aime vraiment, honnêtement, là, c'est créer la miniature pour moi, là, c'est comme une forme de caricature, je trouve ça cool. Puis tu sais, oui, c'est pas moi qui la dessine, mais c'est quand même mes idées, là, tu sais, c'est moi qui dis ce que je veux. Puis celle-là, je dois dire que ça doit être une de mes préférées. Donc, c'est ça qui est ça. Moi, j'ai Gemini 3.5 Flash, là, il est beaucoup moins dispendieux que les modèles Pro, mais il est très intelligent, tu sais, son niveau de complexité, là, il est très élevé. J'ai jamais essayé Medium pour être 100% honnête. Le Medium, ça doit être beaucoup moins élevé, là. Peut-être que vous allez durer plus longtemps, c'est sûr et certain. Bon. Moi, suite à ça, je me disais, bon, c'est fini, il y a plus de vibe coding, c'est terminé, on est foutu. Il va falloir recommencer à apprendre à programmer du HTML à mitaine dans un fichier bloc-notes. Ben, c'est peut-être pas si pire que ça non plus, là. Mais, dans le fond, là, moi, ce que j'ai remarqué, j'avais jamais essayé, hein. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez aussi les modèles Claude Sonnet, Claude Opus, GPT OSS. Puis, Claude Sonnet et Opus, de ce que j'ai lu, ça semble être les compétiteurs directs des modèles pro de Gemini. Puis ce qui est le fun, c'est que quand tu as épuisé tout ton réservoir Gemini, ben Claude, les modèles,
ça semble être un réservoir distinct. Puis ensuite de ça, GPT OSS, c'est un autre réservoir. Ben, je pense, je l'ai pas expérimenté, j'ai jamais vu la limite de ça. Donc, tu sais, vous avez épuisé tous vos crédits de Gemini, on pleure, mais finalement, c'est peut-être pas si pire que ça. Ensuite de ça, vous allez pouvoir continuer avec le modèle Claude Sonnet. Je pense que le plus coûteux des deux, c'est le modèle Opus. Donc, peut-être essayer de commencer avec Sonnet en premier. Puis là, si vous avez utilisé tous vos crédits avec Claude, là, ben là, c'est triste. Là, vous tombez avec GPT OSS. Puis là où je me disais GPT, Chris, c'est hot GPT. Mais je te garantis qu'il est vraiment de base, là. Tu sais, honnêtement, là, ça me donnait presque l'impression de parler avec l'AMA 3 comme si c'était un modèle de langage local. C'est vraiment de base, là. Tu sais, tu sais, je veux dire, moi, je l'ai essayé un peu au travail, là, tantôt, là, puis je voulais me faire un script Python pour automatiser un truc, puis consulter un fichier PDF, etc., là, puis ils me mettaient tout dans le même fichier, aucune séparation des préoccupations. Euh, ben, c'est peut-être moi qui n'ai pas appris à travailler avec non plus, là, tu sais, c'est peut-être moi qu'il faudrait qu'il apprenne à reformuler mes prompts différemment, c'est sûr et certain, mais c'est le fun parce que quand même, vous pouvez vous dépanner avec ces modèles-là si vous avez atteint votre limite. Ce qui est plate aussi, là, l'autre truc que je veux parler, c'est qu'avant, là, quand tu avais atteint ta limite, tu avais un 5 heures à attendre, puis ensuite de ça, tu étais bon pour repartir. Ben là, il n'y en a plus de ça. C'est vraiment une limite hebdomadaire, là, donc si tu as utilisé tous tes crédits, tu tombes directement là, en mode il faut attendre pendant 6 jours. Ça, c'est plate en maudit. Puis, ben c'est ça. Moi, je ferai pas une vidéo bien même plus longue. C'est juste pour dire que moi, j'ai l'impression que Google, finalement, va changer les règles du jeu sans nous demander la permission. Puis c'est correct, c'est lui le boss, là. Mais je pense que ça devient quand même de plus en plus pertinent de penser à installer des modèles locaux. Puis là, je vais probablement faire une autre vidéo, peut-être pas pour vous montrer comment l'installer, là, parce que je pense pas que ce soit ultra compliqué, là. Olama, moi, je veux installer le modèle Gemma 4. Donc, ça serait un modèle de type agent de codage, 100% local sur ton ordinateur. Donc, si tu as une machine un peu pas pire, ben, normalement, tu serais capable de le rouler. C'est ça que je vais voir. Puis moi, ma machine est quand même relativement ancienne, là. Je veux dire, ça remonte à au moins 6 ans, certain. Ma carte graphique, c'est une Nvidia RTX 2060, donc je pense pas être capable d'installer la version la plus lourde de Gemma. Mais c'est ce que je vais explorer là, ce soir. Puis en gros, je voulais juste faire une petite vidéo comme ça pour parler de mes impressions. Là. Je sais pas, j'aimerais ça aussi que vous réagissiez dans les commentaires, me dire ce que vous pensez, vous autres aussi. Avez-vous changé votre façon de travailler? Travaillez-vous encore avec Antigravity? Moi, sincèrement, la version 2.0, là, je pense que je vais l'utiliser simplement pour le fun, quand j'ai rien à perdre. Là, mais sinon, je pense retourner vraiment plus vers la version Antigravity IDE, en étant un peu plus prudent dans mes requêtes. Mais sinon, je pense que justement, là, ce soir, mon projet de la soirée, là, c'est vraiment d'installer Gemma. Ce que j'ai vu, c'est que tu peux installer Gemma puis la rendre compatible avec VS Code. Avec, si je me souviens pas, si je me rappelle bien, là, tu as une extension qui s'appelle continue.dev ou quelque chose du genre. Que ça fait le pont entre ton modèle de langage puis VS Code. Puis ensuite de ça, tu es capable de discuter avec comme si tu discutais avec Gemini. Donc c'est sûr que c'est ça que j'essaye à soir. Fait que c'est ça. Je vous dérange pas plus longtemps. Je pense pas faire énormément de vidéos pendant la fin de semaine. J'en ai fait beaucoup cette semaine. Je ne sais pas si c'est apprécié, là. Tu sais, j'ai eu un gros pic là, concernant le sujet de l'heure qui était Google puis tout ça. Là, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment cool, mais je peux te dire que là, ça a redescendu puis pas rien qu'un peu à part de ça. Là. Je frôlais presque les 4000 vues dans un bloc de 48 heures, puis là, je suis retombé probablement autour de 1000. Puis c'est pas la fin du monde, là, mais c'est juste pour dire que c'est pas demain matin que je vais quitter mon emploi. Là. Fait que je vais vous tenir au courant. Gênez-vous pas de commenter la vidéo, gênez-vous pas de partager des trucs, des astuces, etc. C'est toujours apprécié.
comme je dis toujours dans toutes mes vidéos, là, c'est on veut bâtir une communauté, on veut s'entraider, puis c'est sans prétention, hein, on est là pour apprendre. Ça veut dire que si c'est la première fois que tu touches à la programmation, puis tu comprends rien de ce qu'on dit, ben pose des questions, puis je vais faire des vidéos plus simples, puis ça va me faire revisiter mes bases moi aussi, là, tu sais. C'est loin derrière, là. Ça fait quand même un bout là, que j'ai pas réellement codé manuellement par moi-même, tu sais, puis je voulais faire justement une suite là, d'introduction au développement web pour parler du HTML, après ça le CSS, après ça le JavaScript, puis après ça m'en aller dans des sujets un peu plus complexes là, pour faire comme si c'était un cours complet finalement de programmation web, mais orienté vibe coding. C'est ça que moi je pense que c'est important. Je pense pas qu'il va y avoir un retour en arrière à ce niveau-là. La seule question, c'est savoir est-ce qu'on va utiliser les services en ligne dans le cloud ou bien on va s'acheter des machines, des ordinateurs un peu plus puissants pour finalement configurer nos propres outils en local. C'est peut-être ça qui va arriver dans le futur. Ou il va peut-être avoir une approche hybride aussi. On va utiliser le cloud, puis quand on va avoir épuisé nos crédits, on va continuer en local. Moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Fait que c'est good. On se voit plus tard. À plus.